bien-aimés, écoutons les paroles de grâce de notre Seigneur. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Debout, bien-aimés, manifestons notre reconnaissance avec beaucoup d'animation liturgique. Après avoir manifesté notre reconnaissance au Seigneur en chantant et en dansant pour la gloire de son nom, écoutons à présent comment le Seigneur veut être servi. Quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel et je te garde ma miséricorde, dit le Seigneur. Bonne nation. les versets 4 à 10.
1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 10. Et le texte de l'Évangile est tiré dans Jean, au chapitre 14, les 12 premiers versets. Nous rappelons Actes chapitre 6, 1 à 7, 1 Pierre 2, 4 à 10, Jean 14, 1 à 12. Avant la lecture des textes, demandons encore au Seigneur l'intelligence et la sagesse au travers de la prière. Nous prions. Dieu, notre Père, nous voici réunis en ce moment pour t'adorer. Ne laisse pas nos pensées se disperser. Ouvre nos cœurs et nos esprits à ta parole de vie et viens habiter en nous par ton esprit. Fais-nous revivre la joie de la résurrection de notre Seigneur, en sorte qu'à travers la lecture et l'explication du message de notre salut, nous en soyons touchés et profondément transformés. Par Seigneur, nous t'écoutons. Amen. En Sion, une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Chers amis dans le Seigneur, frères et sœurs, nous sommes à quelques jours de la célébration de la Pentecôte et les textes que nous avons lus sont de nature à susciter la confusion dans nos esprits par rapport au temps liturgique dans lequel nous nous trouvons en ce moment. Nous sommes bel et bien dans le temps de la Pâque. Bel et bien dans le temps de la Pâque, mais l'évangile du jour nous ramène dans les événements avant la Pâque, tandis que le livre des Actes des Apôtres nous plonge plutôt dans le temps après la Pentecôte, c'est-à-dire le temps de l'Église ou le temps ordinaire. En réalité, les concepteurs du calendrier veulent tout simplement par cette programmation nous donner de comprendre que le temps de l'Église, qui est celui que nous vivons maintenant, dans l'attente du retour du Seigneur, ne peut être intéressant pour le chrétien que s'il a expérimenté la croix comme événement constitutif, car en la croix s'accomplit dans les griffes l'aller vers le Père du Christ. Dans la croix, on va à Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est dit qu'il n'y a pas d'épanouissement, il n'y a pas de communion avec le Seigneur sans le temps de la Pâque, sans la croix. Le texte de l'Évangile, qui constitue le substrat sur lequel notre message repose, est un extrait du premier discours d'adieu de Jésus à ses disciples. Il est en réalité le corps de ce discours, l'introduction étant en amont au-dessus de notre texte, du chapitre 13, versets 31 à 38, et la conclusion en aval, c'est-à-dire au chapitre 14, des versets 27 à 31. Le corps du discours lui-même, proprement dit, va du verset 1 au verset 22-6. Le problème de ce discours porte sur deux thématiques: le départ de Jésus et sa venue renouvelée. Et pour nous ce matin, pour les 12 premiers versets, le problème que pose le texte est celui du départ de Jésus. Quelles sont les implications du départ de Jésus? Lui
lui qui dit au revoir. Et les questions suivantes. Pourquoi Jésus va-t-il quitter les siens? Où va-t-il? Et pourquoi faire? Et quelles sont les implications de ce départ sur l'aujourd'hui de la foi chrétienne? Sont en réalité des questions qui vont nous permettre de saisir le message de ce texte. Pourquoi Jésus va-t-il quitter les siens? Il commence en disant que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Mais pourquoi Jésus va-t-il quitter les siens? Pourquoi il fait ce discours de revoir à Dieu? La réponse à cette première question est simple. Jésus dit au revoir aux disciples parce qu'il va mourir. Il les prépare donc à vivre les événements de la passion et même à vivre les conséquences de sa résurrection et de son ascension. C'est-à-dire que Jésus n'est plus présent. On fait comment? Il les prépare pour leur dire, je ne serai plus là. Comme un père, lorsqu'il sent la mort venir, appelle ses enfants et dit aux enfants, voilà, je vais mourir. Et quand je ne serai plus là, voilà comment vous devez vous comporter. Où va Jésus? C'est la deuxième préoccupation. Le texte nous donne une réponse. Jésus dit lui-même au verset 2b, je vais vous préparer une place. Mais avant, il dit avoir plusieurs demeures dans la maison de son Père et il promet, après avoir préparé la place, de venir prendre ses disciples afin que là où il est, eux aussi soient. On peut comprendre que Jésus va dans la maison de son Père. Mais cette maison se trouve où? Il va plus loin en faisant savoir aux disciples qu'ils connaissent où il va et de surcroît qu'ils maîtrisent même le chemin. Thomas, très étonné, dit à Jésus au nom de ses pères, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus lui répond, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous y reviendrons. Jésus va quelque part, mais pourquoi faire? À cette question, Jésus répond lui-même, il va préparer une place à ses disciples. Pourquoi? Pour que ses disciples soient là où il sera. Et comment cela va se faire concrètement? Cela se fait concrètement par sa mort sur la croix. Vous comprenez pourquoi les concepteurs du calendrier font tout dans ce temps de Pâques. On est déjà censé célébrer la vie. Ils font tout pour nous ramener sur cette question essentielle de la mort de Jésus. Alors, après cette exploration du texte, nous allons nous appesantir sur deux éléments clés. Les réponses de Jésus à Thomas et à Philippe. Jésus répond à Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà un texte ou un verset que nous connaissons tous et que nous récitons. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. En réalité, lorsque Jésus répond à Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est parce que Thomas ne sait pas en réalité où Jésus va. Il dit, mais comment cela possible? Cela est possible. Je suis le chemin, la vérité et la vie. En fait, Jésus veut faire comprendre à ses disciples que par sa mort, il ouvre une voie. Par sa mort, il ouvre une voie. C'est ça qu'on appelle le chemin ici. Il ouvre une voie. C'est par sa mort qui permet d'accéder à la réalité divine, qui est la vérité. Donc sa mort ouvre la voie pour qu'on entre dans une réalité divine
qu'on entre dans la plénitude de la vie. Dimanche passé, Jésus se présentait comme la porte. Je suis la porte. Ego eimi entoura. Je suis la porte. C'est-à-dire celui par qui on doit passer. Aujourd'hui, il dit plutôt, je suis le chemin. Ego eimi entoros. Le chemin. Et par chemin ici, il faut plutôt voir non pas la route qui montre, qui indique, mais voir en Jésus la personne qui est le chemin. C'est-à-dire qu'il n'est pas question qu'on se place quelque part et qu'on nous indique un chemin, mais plutôt il est question d'adhérer au chemin, de faire alliance avec le chemin. Jésus est le chemin. Chemin, c'est d'abord lui-même et la direction qu'il nous montre en cheminant avec nous. Voilà le chemin. Et il ne dit pas, je suis un chemin. Il dit, je suis le chemin. La pandémie qui est en train de sévir dans le monde entier doit ouvrir grand nos yeux. Et en tant que chrétiens, nous devons prier, mais avoir des orientations efficaces dans la prière. Tout ce qui est en train de se faire au sujet du confinement qui a été prescrit strictement dans certains pays à l'étranger et qui avait souhaité ces pays étrangers que le confinement strict s'opère même dans les pays africains, c'est en vue de préparer le chemin au gouvernement mondial. Par le confinement, donc, on devrait obliger les gens de souscrire à une puce qu'on devrait mettre et par laquelle on les reconnaîtrait, ou alors on devrait leur donner l'autorisation de sortir pour un achat quelconque avant de rentrer. Et ça doit vous rappeler dans l'Apocalypse, lorsqu'on parle de la puce du 606, le numéro de la bête qui devrait être marqué sur le front, sur la main, etc. Vous voyez que tout tourne autour d'une mobilisation qui voudrait qu'il y ait des gens qui décident pour tous les États. Et ces gens, en réalité, sont des sectaires. Le gouvernement mondial, le New Age, c'est des gens qui, en réalité, font partie des sectes, comme des Illuminati et autres aujourd'hui. C'est eux, en fait, qui veulent être le chemin pour que tous les États, tous les Camerounais, tous les peuples suivent tout simplement les directions qui viennent d'eux. Mais Jésus se présente à nous ce matin comme le chemin. Il ne sera pas question de suivre aveuglement ce qu'un gouvernement mondial qui va arriver, selon l'Apocalypse, qui va arriver, va donner comme direction, mais nous devons nous préparer dès à présent à suivre la direction du Seigneur. Je suis le chemin. Il va plus loin. Je suis la vérité. Ego eimi aletheia. Vérité. C'est la raison pour laquelle il demande de croire en lui avec insistance. Dès l'entame de notre texte, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et à la fin, il revient encore sur le mot croire. Parce que c'est lui la vérité. Il n'y a pas autre vérité. Nous ne pouvons pas parler de la vérité philosophique maintenant. Mais Jésus, lorsqu'il dit qu'il est la vérité, ça veut dire que son enseignement est l'enseignement qui conduit à la vie. Et il n'y a pas mieux que ça. C'est pour ça que l'apôtre Pierre va se hâter de dire, approchez-vous de lui, la pierre angulaire, qui a pourtant été rejetée.
est en train de dire, écoutez-moi, même si je suis rejeté par les pharisiens, par les dépositaires de la parole, des saintes écritures, qui ne me comprennent pas, approchez-vous de moi. Pierre angulaire. Vous connaissez ce que représente l'angle dans la construction d'une maison. Peut-il avoir une maison sans angle? Jésus montre donc qu'il est la vérité. Et c'est la raison pour laquelle dans l'acte 4, on dit qu'il n'y a pas de salut si ce n'est en Jésus. Mais plusieurs cherchent le salut dans les milieux ésotériques. Plusieurs cherchent le salut même dans leur commerce, abandonnant tout pour ne s'impliquer que dans la recherche de l'argent, dans la recherche des biens. Les intellectuels mettent parfois le Christ à côté pour ne s'intéresser qu'à leur recherche. Et voilà qu'aujourd'hui nous attendons les résultats de leur recherche sur le coronavirus. Dieu nous met au défi. C'est lui le chemin. C'est lui la vérité. Et si nous intégrons qu'il est le chemin, si nous intégrons qu'il est la vérité, alors nous avons la vie. Mais si nous disons qu'il est un chemin et nous comportons comme des gens qui sont à l'église et en même temps ailleurs, alors nous ne pourrons pas avoir la vie déjà sur cette terre et pire encore, la vie à laquelle nous voulons ou bien nous aspirons tous, à laquelle nous aspirons tous, nous ne l'aurons pas. Comment dire que nous suivons celui qui est le chemin, celui qui est la vérité, et nous allons sur les crânes, disant que tout chemin mène à Rome. C'est faux. Peut-être tout chemin mène à Rome, mais pas à Dieu. D'où dans la réponse à Philippe. Jésus veut montrer à Philippe que celui qui a vu le Père. Celui qui l'a vu a vu le Père. Voilà l'identité de Jésus. Et faites-vous cette représentation. Quand Jésus dit « Je suis dans le Père et le Père est en moi », faites un dessin dans votre tête. Vous me dites à quoi ça ressemble. Donc Jésus est là. Voilà un ensemble. Jésus est là. Et il dit qu'il est dans le Père. Ça veut dire que le Père est au-dessus. Un grand ensemble. Mais en même temps, on dit que le Père est en lui. C'est où? Ça veut dire que Jésus et Dieu sont confondus. Il dit donc que si tu m'as vu, tu as vu le Père. Comment dis-tu donc que le crâne que tu vénères te permet aussi d'aller à Dieu comme le Christ que le chrétien vénère? Il y a un problème. Il dit que ce n'est que par lui qu'on va vers le Père. Ça veut dire que l'hypothèse des crânes est à mettre carrément des côtés. Ça veut dire que l'hypothèse du salut par la connaissance, la gnose, c'est à mettre des côtés. Ça veut dire que l'hypothèse du salut par les biens, par les richesses de ce monde, c'est à mettre des côtés. Parce que les richesses, les biens de ce monde, la connaissance, les crânes et tous les petits dieux que nous vénérons ne s'appellent pas Christ. Puisqu'il dit que si tu as vu le Christ, tu as vu le Père. Le Christ, ce n'est pas ses richesses, ce ne sont pas ses richesses. Le Christ, ce ne sont pas ses crânes. Bien-aimés frères et sœurs, le message du Christ est clair. Celui qui l'a vu le Père. Par la réaction de Jésus, qui répond à Philippe, on comprend qu'il n'y a pas de vision de Dieu en dehors de la personne du révélateur.
Créateur et Christ. Jésus et Dieu sont dans une relation d'unité. Attention donc de dire que c'est ma manière de chercher Dieu. Il n'y a pas deux manières de chercher Dieu. Il y a une seule manière de chercher Dieu. C'est d'être avec le Christ. En dehors de Jésus, nous ne sommes ni sur le chemin, ni dans la vérité, et nous n'avons pas la vie. Et il conclut donc en disant que, en réalité, si vous êtes avec moi, les œuvres que j'accomplis là, vous les ferez voir mieux que moi, parce que je vais vers le Père. Si vous croyez donc, bien-aimés en Jésus, si vous êtes sur le chemin ici peut être la prière. Parce que dans le verset qui suit, dit, si vous me demandez quelque chose, je vais vous donner. Alors, on peut avoir des moments de prière, mais on n'est pas sur le chemin que le Seigneur veut. Si vous dites, Seigneur, éloignez de moi la difficulté, il y a problème. On doit dire, Seigneur, donne-moi d'affronter la difficulté. Donc, si tu n'es pas sur le chemin que Christ veut d'affronter la difficulté, mais tu es sur l'autre chemin où tu demandes d'éviter la difficulté, alors tu te retrouves dans la compromission, tu te retrouves dans la facilité, tu cherches les voies et moyens pour éviter la difficulté et tu compromets ta foi. Il faut donc être sur le chemin dans toutes nos entreprises avec le Seigneur. Le projet de mariage, le projet de bâtir une maison, le projet de recherche d'un emploi, etc. Et il faut être sur le chemin. Est-ce que c'est la volonté du Seigneur pour moi? Mais si je ne suis pas sur le chemin, alors je suis sur un autre chemin. Et parce que je suis sur un autre chemin, je ne suis pas accompli en Christ. Parce que la vie que Dieu promet est liée au fait qu'on ait suivi le chemin. Parce que lorsqu'on est sur le chemin, on est dans la vérité. Bien-aimés frères et sœurs, peut-être vous serez attendu qu'on aborde ce texte comme dans des deuils, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. En fait, ce verset introductif était la conclusion de l'introduction du discours de Jésus. Il voulait donc aux disciples, je m'en vais. Et pendant que je pars, alors sachez que vous devez me suivre sur le chemin. Et si vous ne me suivez pas sur le chemin, vous ne pourrez pas affronter les réalités avec vous. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus est avec nous. Il est parti depuis des siècles. Il n'est plus là physiquement. Les temps liturgiques nous permettent simplement de revivre l'histoire du Christ pendant son séjour sur la terre. Nous sommes en ce moment dans le temps ordinaire, même si c'est le temps de Pâques, mais nous sommes dans le temps ordinaire où nous attendons le retour du Christ. Et pendant que nous attendons le retour du Christ, nous devons, bien aimés, passer par la porte. Ce qui a été dit dimanche passé pour faire partie des brebis du Seigneur. Et parce que Jésus est la porte, il est le chemin. Alors, veillons à demeurer sur le chemin. Parce que c'est sur le chemin que nous allons vivre la vérité de la parole de Dieu. C'est sur le chemin que nous aurons la vie et la vie en abondance. Ne cherchons donc plus des raccourcis ailleurs. Ne cherchons plus d'autres méthodes, d'autres stratégies. Et soyons vigilants dans la manière d'écouter le Seigneur et de vivre notre foi. C'est en cela que nous serons vraiment dans la présence du Seigneur qui ne nous a pas abandonnés, qui est avec nous et qui revient de nous. Qu'il bénisse en nous l'écoute, la méditation et la mise en pratique de sa parole. Amen. Reste avec nous.
et avec joie apportons nos offrandes au Seigneur. Nous prions Moïse Maloma de nous conduire dans cette phase. Consacrons nos offrandes au Seigneur. Éternel, voici ce que ton peuple réuni ce jour t'a apporté. D'aide bénie cette offrande et qu'elle serve pour l'avancement de ton œuvre. C'est par le puissant de ton Fils Jésus que nous l'avons prié. Amen. Et que jeudi prochain, nous avons 3 cultes de l'Ascension. C'est un jour férié. Je dis que l'État donne la possibilité aux chrétiens de se réveiller et de se souvenir du Christ qui s'en va pour nous préparer une place dans son royaume. Humilions-nous dans la prière. Dieu notre Père, nous voulons te dire notre gratitude au moment où nous nous apprêtons à mettre un terme à ce service spirituel. Merci parce que tu nous as accueillis dans ta présence. Tu as accueilli nos louanges qui sont montées vers toi. Tu as accepté notre repentance et tu nous as donné la possibilité de nous relever à travers l'écoute de ta parole. Maintenant que nous avons écouté ta parole, donne-nous de la mettre en pratique. Merci pour l'assurance que tu nous donnes d'être avec nous, même si physiquement nous ne pouvons pas te voir. Tu es là. Tu combats pour nous. Tu es là. Tu luttes pour nous. Tu es là, Seigneur. Tu nous accompagnes au quotidien dans tout ce que nous entreprenons. Seigneur, nous voulons te prier de nous aider à être avec toi sur le chemin. Nous ne voulons plus emprunter les chemins tortueux, entachés de corruption, de mensonges et de compromission. Nous voulons te suivre, toi le chemin, et de jamais nous tromper en allant ailleurs. Quelles que soient les épreuves ou les difficultés de la vie, donne-nous, Seigneur, de vivre cette parole. Ni la mort, ni les épreuves, ni les souffrances, ni les persécutions ne peuvent nous séparer de ton amour. Seigneur, tu es la vérité. Donne-nous de croire cette vérité que tu nous donnes. Sur le plan du logos, à travers la lecture de ta parole, mais aussi du réma dans cette
relation intime avec toi, où tu parles à chacun de nous et orientes chacun de nous. Donne-nous, Seigneur, de saisir la vérité, les orientations que tu nous donnes pour nos vies, pour la vie de ton peuple, pour nos familles, pour nos projets. Donne-nous d'être dans la vérité. Ne permets pas qu'on se laisse tromper par les choses de ce monde, les plaisirs, les attraits de ce monde. Donne-nous d'être avec toi pour vivre dans la plénitude de la vie en abondance avec toi. Dieu de notre salut, donne-nous ce matin de garder ta parole pour la mettre en pratique. Nous ne pouvons partir d'ici sans porter devant le trône de ta grâce tous ceux qui souffrent dans leur chair. Nous pensons au pasteur Ponchou Christophe, président de la région synodale Yonka, hospitalisé dans un centre de place. Seigneur, étends sur lui ta main guérissante et agis. Et de quelques noms que s'appelle le mal dont il est souffrant, Seigneur, guéris-le. Et à travers lui, guéris également le pasteur Fezeux, guéris tous nos jeunes frères qui souffrent et qui ont parcouru les hôpitaux pendant cette semaine. Guéris tous ceux qui sont dans la salle et qui souffrent dans leur chair. Guéris tous les patients du Covid-19 et étant sur le canon guérissant, Seigneur, agis en leur faveur. Guéris ceux qui sont stigmatisés à cause de cette maladie et donne-leur de comprendre que c'est une maladie comme les autres. Seigneur, console les familles qui ont perdu un être cher et accorde-leur la paix. Dieu de notre salut, nous te prions pour le programme, la semaine d'édification à venir dans notre communauté, où ton peuple sera édifié sur le Saint-Esprit. Cette personne de la Trinité qui est sujet à problème. Pourtant, nous sommes dans le temps où se déploie cet esprit. Au milieu chrétien, il y a tellement de divisions sur la question du Saint-Esprit. Mais nous voulons que pendant cette semaine, tu nous édifies, que tu prépares les orateurs, que tu les inspires et que tu disposes ton peuple à recevoir ces enseignements, à discerner et à mettre en pratique pour le plein épanouissement spirituel. Pour la journée de Pentecôte de 31, avec la collecte spéciale pour les ouvriers à la retraite, Seigneur, nous prions afin que tu nous apprennes à dire merci à ceux qui nous ont conduits sur le chemin de la foi et qui aujourd'hui se reposent. Seigneur, souviens-toi d'eux, pour ceux qui sont malades et guéris, pour ceux qui ont des difficultés, même pour se prendre en charge, guéris, soutiens, pourvois à leur besoin. Prends soin des vœux de ceux-là qui sont décédés, encadre-les, Seigneur. Prends soin des fils de ces ouvriers qui sont parfois aigris à cause de l'abandon de l'Église. Seigneur, aie pitié et relève. Dieu de notre salut, entends nos prières, écoute nos supplications. Souviens-toi de ton Église qui se meurt à cause des guerres, des leadership et autres. Seigneur, relève et suscite des leaders selon ton cœur qui vont conduire. Souviens-toi de notre pays, avec les difficultés que le gouvernement a à gérer cette crise sanitaire. Seigneur, agis. Donne sagesse, donne intelligence pour que tous les actes qu'il pose à différents niveaux soient des actes d'amour, soient des actes qui mettent en exergue la dignité de l'homme, le respect du droit de l'homme, de la vie, de la protection, de la sécurité. Seigneur, que les intérêts personnels ne priment pas sur l'intérêt général.
Seigneur, agis et souviens-toi de ton peuple. Entends nos prières et écoute nos supplications par Jésus-Christ, le ressuscité, qui est avec nous et qui nous accompagne. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bien-aimés frères et sœurs, laissons les chemins qui semblent conduire à autre chose qu'à Dieu. Suivons Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous ouvrir le chemin afin que nous ayons accès à la vérité de l'Évangile. Et ceci pour vivre dans la plénitude. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il ne nous abandonne pas. Que vos cœurs ne se troublent point et ne s'alarment point. Croyez en Dieu qui est le Christ, et vous aurez la paix du cœur. Que l'Éternel, le Dieu miséricordieux, tourne sa face vers chacun de vous et vous accorde sa paix. Que Dieu, dans sa miséricorde, ouvre grand vos yeux et vous montre le chemin qui mène à la plénitude de la vie en Christ. Que Dieu ouvre votre intelligence et vous donne de vivre dans la vérité de l'Évangile. Allez dans sa présence, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.